mon petit ami m'a mis un sac sur la tête pour m'épouser. Le jour de sa demande en mariage, mon petit ami m'a arrosé d'eau sans faire exprès. Mon fond de teint a disparu et Romain a vu ma tache de naissance sur la joue. « Quel horrible visage !» m'a-t-il dit en grimaçant. Le soir même, il a exigé que je lui rende les clés de l'appartement. « Ne t'approche pas de moi! Tu vas me contaminer !» m'a-t-il lancé. Quand j'ai appris le coût de l'opération, je me suis énervée. Il me manquait 100 €. J'ai demandé à Romain de m'aider, mais il a refusé. Une femme belle est belle sans payer. J'ai renoncé tristement à l'opération. J'espérais que mon fiancé s'habituerait à ma tâche. Pour mon anniversaire, Romain m'a offert un chien avec des taches. Qui se ressemble, s'assemble. S'est-il moqué? J'ai passé 3 heures à me maquiller pour la fête d'entreprise de Romain. Il a pris mon amie parfaite à ma place. Je mérite une fille avec une peau parfaite, à mes côtés. Pas une avec de la peinture sur le visage. M'a-t-il dit dégoûté. J'ai retiré le fond de teint et je suis allée seule à la fête. Écoutez tous, je suis la fiancée de Romain. Quand il m'a vue, Romain a rompu publiquement nos fiançailles. Elle m'a caché cette tache pendant 3 ans. Et je n'ai pas l'intention d'épouser cette femme, tachée. M'a-t-il dit m'humiliant. Puis Romain m'a arraché ma bague de fiançailles et l'a donnée à mon ami. C'est fini entre nous, a dit Romain, mettant fin à notre relation. Après la rupture, je ne savais pas comment survivre. Après tout, Romain m'avait convaincu d'abandonner la fac. Je vais m'occuper de toutes les dépenses, m'avait-il assuré. Personne ne m'embaucherait sans formation. J'ai réussi à trouver un emploi de femme de ménage dans une école. Un jour, j'ai vu une fillette en pleurs dans le couloir. Elle avait été chassée d'une fête à cause de sa tache de naissance. J'ai eu pitié de la pauvre fille. Je comprenais sa douleur. J'ai sorti ma trousse à maquillage de mon sac et j'ai décoré sa tache de naissance avec des paillettes. « Je ressemble à une princesse !» a-t-elle dit heureuse. Quelques jours plus tard, j'ai revu la petite Marie. Elle me cherchait partout pour m'inviter chez elle. « Mon papa veut te remercier pour ta gentillesse » m'a-t-elle dit. Je ne pouvais pas refuser, mais je suis allée chez elle l'après-midi. À ma grande surprise, ma tache de naissance n'a pas effrayé son père. « Vous êtes très belle » m'a-t-il dit, me surprenant. Seulement 1 mois plus tard, Adrien m'a demandé en mariage. Pendant ce temps, Romain a découvert que mon amie était belle grâce aux injections. Un jour, elle lui a demandé de l'argent pour une opération esthétique. Romain l'a quittée, comme il m'avait quitté. Et il est allé à un événement corporatif, seul, pour trouver une nouvelle jolie fille. Ce soir-là, lors de l'événement, le patron de Romain a présenté sa partenaire à tous les employés. « Cette magnifique femme est ma fiancée !» a-t-il annoncé en me tendant la main. Tout le monde m'a admirée, sans se soucier de ma tache de naissance que j'avais décorée avec des paillettes. Dans la foule d'admirateurs, j'ai vu Romain. Il est venu me voir quand Adrien s'est absenté. « Si mon patron t'aime, je le peux aussi », m'a-t-il dit d'un air hautain. Spot a grogné sur Romain. Je n'ai même pas pris la peine de lui parler. Je n'avais aucune envie de voir Romain, malgré sa beauté. J'ai enfin réalisé que la véritable beauté est intérieure. Une tache n'est laide que lorsqu'elle est sur l'âme. Pas sur le visage ou le corps.